Petit passage rapide à Crône. Je montre qu'il y a 4 frelons capturés en haut des tentes. C'est une tente à l'ancienne, sans bouteille. Là, depuis un instant, il y a 2 abeilles qui sont montées en haut. Je vais voir si elles sortent. Il y a un faux bourdon qui va avoir du mal à sortir, je pense. Mais l'abeille, elle va sûrement sortir. Je vais attendre un peu de voir comment elle s'en sort. Mais bon, la conclusion, c'est que le rucher est protégé parce qu'il n'y a pas de frelons qui chassent devant. Là-bas, il y a un frelon qui chasse devant la tente qui n'a pas de toit. Et le frelon vient de partir avec une abeille. Donc, je vais rapidement rajouter un toit à la tente pour capturer les frelons. Donc là, ouais, j'ai le faux bourdon qui est là, qui traîne. J'attends de voir une abeille traverser le maillage, parce qu'elle ne devrait pas trop tarder. Les frelons sont bien capturés, comme on le voit. Impossible de s'échapper. Peut-être ce soir, à la tombée de la nuit, ils ont une chance. Mine de rien, c'est quand même 4 frelons qui ne sont pas en train de faire des allers-retours pour capturer des abeilles. Donc c'est un succès. L'abeille tarde à se poser, doit paniquer un peu quand elle croise les frelons. Il n'y a aucune accumulation d'abeilles en haut de la tente, ce qui veut dire que le maillage est correct en fait. Et c'est pas du gros maillage, hein, c'est du 5 mm hein, ça. Un frelon derrière la tente. Je vais regarder s'il se fait capturer. Il est rentré dans la tente. Il chasse devant la tente. Alors ça permet de montrer le fonctionnement de la tente anti-frelon pour ceux qui n'ont pas vu les 400 vidéos de l'année dernière. Donc pourquoi une tente anti-frelon fonctionne et pourquoi un piège de Fernando ne fonctionne pas, ou un tube Norma ne fonctionne pas, ou une muselière ne fonctionne pas. La raison, c'est que les frelons ne s'approchent pas des abeilles parce qu'ils en ont peur. Donc un frelon ne se pose pas sur une planche d'envol a priori, sauf si elle est vide, comme par exemple le soir et le matin. Donc, avec une tente qui fait 30 cm de profondeur, les frelons, qui sont impatients, s'approchent des abeilles au plus près, sans les toucher et sans se poser sur la planche. Donc, ils chassent rapidement à l'intérieur de la tente parce qu'ils n'ont pas peur de rentrer dans la tente. Au bout d'un moment, ils capturent une abeille
soit il la capture en vol, soit il fonce sur une abeille qui est posée à l'intérieur du voile et il la capture. Une fois qu'ils sont capturés, l'abeille, ils ont toutes les chances de s'enfuir vers le haut et de monter en haut de la tente. S'ils ont de la chance, ils repartent par la porte et ils s'échappent. Mais, après 2 ou 3 passages, leur chance de ne pas être capturés est vraiment très faible. Ça veut dire que même s'ils capturent une abeille ou 2, la 3e fois, ils se feront capturer. Quand les frelons ont capturé une abeille, ils montent en haut de la tente, on en voit. Ils essaient de s'échapper, ils n'y arrivent pas, ils s'impatientent, ils se posent, ils découpent l'abeille. Et au bout d'un moment, eh bien, ils volent comme des âmes en peine en haut et ils ne peuvent pas s'échapper. Et voilà le résultat. On les voit ici. Tous ces frelons ne peuvent pas s'échapper. Ils sont capturés en haut. On en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y en a 5. Le dernier est un faux bourdon absolument énorme. Voilà. Voilà le principe de la tente. Si on veut enfoncer le clou, on rajoute une bouteille de capture vide en haut de la tente et on capture les frelons définitivement. C'est ce qu'on conseille de faire depuis l'année dernière, surtout quand on a des pressions très fortes. Ici, maintenant, les pressions n'est pas très forte, donc je me permets de ne pas mettre de bouteille. Mais bientôt, je vais en mettre. Un peu comme tout le monde en fait. Donc voilà. Donc là ici on a un frelon en bas qui a capturé une abeille, on le voit. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte le long du voile, il monte. Il a bien l'intention de partir avec. Et il va se retrouver captif en haut de la tente. Je continue de le filmer. Et voilà. Il a dépassé la porte, donc il a raté sa chance de s'échapper avec son abeille. On le voit ici. Il va la découper. Il va mettre du temps pour la découper. Et ensuite il va s'envoler vers le haut de la tente et être capturé avec les autres frelons. Voilà, on le voit. C'est pas certain que ce soit un nouveau frelon d'ailleurs. Ça se trouve c'est un des frelons qui était déjà capturé. C'est pas très grave. Alors je compte là. Combien? Ah non, c'est un faux bourdon qui continue de me bluffer depuis tout à l'heure. On voit que depuis tout à l'heure, il n'y a pas de nouvelles abeilles qui sont capturées en haut de la tente. Elles finissent par se poser et traverser. Voilà le frelon avec son abeille là qui monte et qui va rejoindre les autres frelons. Au bout d'un moment... Ah, je me suis fait un petit peu courser par une abeille, mais rien de grave. Donc je reviens tranquillement. Je me fais souvent courser par les abeilles sans me faire piquer. C'est plutôt bien. Voilà, je me remets en position. Oh oui, il y a une abeille qui virevolte. Alors si j'applique mon test pour savoir si le rucher est protégé, je viens à l'improviste, donc on fait comme si j'arrivais à l'improviste. Je regarde en bas, je vois qu'il n'y a pas de blocage de colonie et je vois qu'il n'y a pas de frelons en position d'attaque devant les ruches. Donc pas de frelons qui font de la prédation et pas de frelons qui mettraient la pression sur les abeilles sur la planche d'envol. Donc je considère que le rucher est protégé. Le test n'est pas compliqué et je crois qu'il est assez objectif. Ce test s'oppose à un comptage des frelons capturés. Compter les frelons capturés ne veut rien dire, tout simplement. C'est pas facile de comprendre ça pour tout le monde, mais c'est pourtant bien réel. L'autre frelon, là, il y a un frelon qui est dans la deuxième tente qui n'a pas de toit, donc il ne risque pas grand chose, il risque pas de se faire capturer ce frelon, on le voit là. Voilà, il est en train de chasser à l'intérieur de la tente. C'est un petit frelon. Il monte en haut de la tente, normalement il devrait se faire capturer, mais il ne va pas se faire capturer. Ah non, ça suffit l'abeille. C'est bon, je pars. Ah, il y a des abeilles. Ah oui, c'est bon, elle continue. Ah là là.
C'est à croire qu'elle sait que elle me pique pas en fait. Elle me tape. Elle me tape et elle me chasse efficacement. Elle doit me connaître en fait. Je regarde de loin, le frelon continue de chasser sur la deuxième tente. Bon, ça me donne bien envie de... Ça me donne bien envie de rajouter un toit, hein, bien sûr. Je vais le faire peut-être tout à l'heure. Ça recommence. Ça recommence. Il y a une gardienne là. Il y a une gardienne à l'entrée du rucher. Ah, elle me suit là. Ok, j'ai le droit d'être là. J'ai le droit d'être là seulement. Si je m'approche, je me fais courser. Bon, je peux arrêter la vidéo. Je pense que c'est probant là. Ce rucher est protégé. Je vais rajouter un toit sur la deuxième tente et puis je vais continuer venir faire des petites observations. Allez, fin de la vidéo.